Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'espace des classes, la nouvelle organisation qu'a fait Gaëtan. Alors on est sur l'ENT, bien entendu, on va dans espace des classes, donc moi j'ai toutes les classes que j'ai, bien entendu vous c'est exactement la même chose, donc j'ai sélectionné la classe de 3e 2. Gaëtan a complètement réorganisé, alors vous voyez les onglets, hein, donc là par défaut quand on va dans l'espace classe, on se retrouve sur le blog, mais il a ajouté l'agenda, le forum, un chat et un dossier et dossier partagé. Alors on va commencer par le blog. Donc vous voyez que Gaëtan a rajouté toutes les matières. Alors bien entendu, elles sont sur plusieurs pages. Il faut appuyer ici pour accéder à la page 2. Voilà, et ainsi de suite. On va retrouver toutes les matières. Et c'est bien entendu dans le blog que vous allez écrire. Donc vous allez écrire en vos cours, vos travaux à faire, et vous allez pouvoir bientôt y ajouter des pièces jointes. Alors je vais voir celui d'histoire géo, j'ai appuyé sur modifier, hein, et vous voyez, donc il y a le titre de l'article, il ne faut pas modifier. Là j'ai déjà écrit un article, alors vous voyez que j'ai mis la date où j'ai mis l'article en ligne, j'ai mis travail à faire pour le mercredi 18 mars, et puis après j'ai mis effectivement les consignes, voilà, qui sont ajoutées, j'ai mis une vidéo, voilà. Donc jour après jour, chaque fois que je rajouterai un travail, ben là c'est le lundi 16 mars, peut-être que le mercredi 18 je rajouterai un travail, comme ça nous permettra de garder l'historique de ce que l'on a fait, hein, et les élèves aussi. Donc je vous montre, l'interface est quand même assez simple, hein, ça ressemble vraiment à un traitement de texte tout à fait classique, hein, donc là je peux faire une liste numérotée, là je peux choisir les couleurs, alors le choix est assez limité, hein. Là je peux choisir de le mettre soit en titre, soit en normal, donc ça me permet de jouer là. Là je peux ajouter un lien internet, là je peux ajouter une image, là je peux ajouter, ce qui peut être intéressant pour les professeurs de langue et de lettres, mais aussi les autres, hein, ajouter un fichier audio que j'ai, hein, déjà quelque part, donc j'ai sur mon ordinateur, je sélectionne, je fais copier-coller, donc vous voyez, audio, vidéo, voilà, si c'est un fichier que moi je possède, donc il suffit de le sélectionner, et puis après de cliquer sur insérer. Donc là je vais pas le faire, ça n'a pas tellement d'intérêt, donc ça permet d'insérer vraiment tout un tas. Là il y a ce petit bouton là qui peut être intéressant pour les gens qui ont des petits yeux comme moi, ça permet d'afficher en grand, hein, il suffit de réappuyer là pour retourner à l'affichage de base. Donc on va pouvoir écrire, on peut, hein, donc vous voyez qu'il y a toute une série de possibilités. Là on peut ajouter un formulaire, hein, de l'ENT, là il y a les caractères spéciaux, là je pense, hein, latex, je pense que c'est les formules mathématiques. Voilà pour l'essentiel. Alors juste un petit détail, vous voyez que là par exemple j'ai ajouté une vidéo, cette vidéo, eh bien c'est très simple, hein, je vous montre comment l'ajouter. Je vais par exemple sur un site très célèbre, alors ça ne fonctionne pas sur tous les sites, mais sur le site YouTube ça fonctionne. Donc je veux par exemple mettre au milieu de mon article cet extrait vidéo. Je vais aller dans la barre d'adresse, je vais sélectionner donc toute la barre d'adresse. Alors je fais CTRL A pour tout sélectionner, vous pouvez le faire aussi avec la souris. Ensuite je fais, alors pour les plus classiques, un clic droit et je fais copier. Mais CTRL C ça marche aussi pour copier, et puis ensuite je vais me rendre dans mon article, et à l'endroit où je veux le mettre, donc admettons que je vais la mettre ici, alors faites attention, on peut pas faire, il n'y a pas la possibilité de coller en faisant un clic droit, mais vous faites là par contre, il faut que vous appreniez la touche de raccourci, c'est CTRL, c'est TRL, plus V en même temps, et là vous voyez que le lien s'insère, et comme c'est une vidéo, et bien l'ENT le reconnaît et l'insère directement. Voilà, donc je vais le supprimer, voilà. Donc bien entendu, donc on a là l'essentiel. Alors quand je suis contente de mon travail, alors je peux être en cours, je peux être amené à m'amener, donc je peux enregistrer en brouillon, et puis quand je suis contente, que je veux vraiment que les élèves puissent y accéder, je clique sur enregistrer. Voilà, ça c'est pour le bug. Alors, le nouvel outil qui va nous permettre d'assurer la continuité vraiment pédagogique et de gérer au mieux le travail des élèves, eh bien c'est l'agenda. Alors l'agenda c'est très facile, vous voyez que j'ai déjà rajouté qu'ils avaient un travail à faire en histoire, et si je veux rajouter un travail par exemple pour jeudi à 8 heures, quoi. Nous on va plutôt rester dans la journée, 8 heures par exemple, voilà, je clique ici, je vous montre, il suffit de mettre comme titre travail en maths par exemple,
Voilà. Donc là, il y a là c'est la date où je veux que le devoir soit fait. Il n'y a pas besoin de mettre lieu. Voilà. On peut effectivement rajouter une pièce jointe, mais je pense que c'est le plus simple, c'est de le rajouter plutôt dans l'espace classe, là où vous écrivez, et puis il n'y a plus qu'à cliquer sur créer l'événement. Voilà. Donc une fois que j'ai créé, voilà, je peux y retourner, voilà, et éventuellement le modifier. Là, je vais le supprimer, puisque je ne vais pas décider pour Madame Aleno s'il y a du travail en maths ou pas. Voilà. Donc ça va nous permettre à nous, bien, de gérer et de nous rendre compte que, par exemple, tel jour, il y a beaucoup de travail, peut-être qu'il vaut mieux déplacer à un autre moment. On est bien d'accord que dans le cadre où on ne va pas surcharger nos élèves de travail, mais voilà un outil vraiment créé par Gaëtan qui est vraiment très très intéressant et qui va vraiment nous permettre de bien gérer notre travail. Un autre outil qui est intéressant, c'est le forum. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai créé le forum en histoire géo, EMC. Donc, je crois que le plus simple, vu que c'est le forum de la classe, de faire un forum par matière. Sur ce forum, bien entendu, alors, ça sert à quoi un forum? Sur ce forum, les élèves vont pouvoir poser leurs questions, quand ils ont des questions, ils vont pouvoir les ajouter ici. Et nous, alors par contre, c'est quand même important de bien leur expliquer les modalités du forum. Nous y répondrons à certains moments, parce que bon, on va pas répondre à 4 heures du matin à un forum. Donc il va falloir fixer des règles par rapport à ces forums, et on répond à certains moments, et comme ça, peut-être aussi que les élèves pourront consulter, et verront par exemple s'il y a une question à laquelle a répondu le professeur, c'est peut-être pas la peine de la poser plusieurs fois. Voilà. Donc les règles bien entendu qui s'appliquent sur un forum comme sur le chat qu'on va voir juste après, soyons clairs, c'est la courtoisie, le respect de l'autre et bien entendu, si possible, le respect des règles de l'orthographe, ce qui serait comme assez sympathique. Donc vous voyez que là le forum, les élèves vont pouvoir déposer leurs questions, toutes leurs questions. Et puis nous, il va falloir qu'on dise à quel moment on y répond et pour pas avoir non plus des fois être obligé de répondre à n'importe quelle heure. Le chat c'est un petit peu différent puisque le chat c'est voilà, j'en ai créé là un ici en histoire géographie. Je vais en créer un autre pour vous montrer. Donc on appuie sur créer un espace de chat. Je vais donner le titre du chat. Bon, chat, on peut mettre Nat. Voilà. Et là, vous voyez que dans le résumé, vous pourrez indiquer à quel moment vous allez répondre. Date d'activation, c'est la date du début, voilà. Et ce qui est intéressant, vous voyez, si par exemple je veux faire un chat tel jour, ça veut dire que les élèves à ce moment-là, ils vont pouvoir en direct, et c'est un peu la différence du forum, où là sur le forum, ils déposent leurs questions et nous on y répond à certains moments. Par exemple, moi je peux prévoir en fin de semaine, je pense que ça serait assez judicieux dans le cadre des troisièmes pour qui j'ai donné un travail, ou mercredi après qu'ils aient tous rendu leur devoir, vendredi là par exemple, prévoir un moment et vous voyez qu'il y a le début de l'heure. Alors on va peut-être pas le mettre hors temps scolaire, mais par exemple on va pouvoir mettre qu'on va chatter de 14 heures. J'ai essayé de reprendre l'heure un petit peu, par exemple de 14 heures à, et là on va mettre l'heure de fin. Ça veut dire que de 14h05 par exemple à 15 heures, je serai en ligne pour pouvoir répondre aux élèves aux questions des élèves en direct. Et là, il y a un vrai dialogue. Alors par contre, le chat, ça se fait par écrit. Donc, si vous voulez vraiment avoir une communication verbale, orale avec les élèves, il faudra passer à autre chose. Et je pense que vous pourriez, ceux qui sont intéressés, passer par la classe verbale. Donc, j'ai créé mon espace de chat. Voilà. Et j'ai donné les horaires. Alors vous voyez que là par exemple il y a marqué espace fermé, il ne s'ouvrira qu'au moment du chat. Donc il faut bien prévenir les élèves des moments où les chats, donc il va falloir mettre ça en place. Voilà. Le dernier dossier, c'est dossier partagé. Alors c'est intéressant. Alors là normalement il y a toutes les matières, mais si jamais vous vous rendez compte que certaines matières manquent, c'est très simple. En haut, il suffit de créer le propre dossier de la matière. Après, dans ces dossiers, on va pouvoir partager avec les élèves, et les élèves vont pouvoir partager avec nous. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, voilà, on peut donc ajouter un fichier. Donc, par exemple, imaginez, nous avons donné un travail à faire aux élèves. Ils l'ont fait avec Bureautique en ligne.
où ils ont fait, et ils vont pouvoir nous le renvoyer comme ça et le partager avec nous. Donc il faut quand même aussi fixer des règles, que le dossier porte le prénom et le nom de l'élève, hein, pour qu'on puisse le repérer. Alors une petite remarque, c'est que les dossiers partagés sont accessibles aux élèves. Alors attention, ne réservez pas le dossier partagé pour une évaluation. Parce que bien entendu, si je suis un élève qui a un petit peu de difficulté en français et que je vois que le meilleur élève de la classe en français a déjà déposé son devoir, je peux le télécharger, le regarder et m'en inspirer pour répondre. Mais dans le cadre du travail, et on a tous ça, des fois des élèves qui sont pas sérieux, dans le cadre du travail, c'est tout à fait possible d'échanger ainsi, déposer des dossiers pour les élèves et qu'eux-mêmes ou déposent leur travail. Voilà, donc j'espère avoir fait... donc faut jamais oublier de modifier. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.